pense, c'est beaucoup moins émouvant que le témoignage précédent, puisque vous allez rentrer dans le cadre d'un service diocésain. Alors déjà, peut-être que pour certains, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas trop. Donc je vais rapidement présenter ce qu'est la mission d'un service diocésain. Le premier rôle du service, c'est d'accompagner les différents acteurs du catéchuménat, des paroisses, des doyennés, de toutes ces personnes qui sont engagées dans la pastorale du catéchuménat. Le second rôle, la seconde mission qui nous occupe beaucoup, c'est un travail de formation des accompagnateurs. Alors, nous avons des formations qui sont de façon assez générale, comment accompagner un catéchumène, quels sont les critères de discernement, quel est l'itinéraire catéchuménal. Et puis, nous avons régulièrement des formations beaucoup plus thématiques, par exemple la question du mal et des sciences occultes dans l'itinéraire catéchuménal, la question, une approche plus théologique, quel est ce pardon pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Nous pouvons avoir des questions sur les situations conjugales et les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà, on rentre dans la particularité de chaque et des différents types d'accompagnement. Nous avons aussi un travail d'écriture de documents, de support pédagogique et de parcours. Un travail aussi d'organisation des temps forts. Il y a une quinzaine de jours, le cardinal appelait 115 catéchumènes à vivre les sacrements de la Pâque aux fêtes pascales. Donc c'est cette célébration de l'appel décisif et de l'inscription du nom. Et puis nous préparons dans 15 jours le rite des fêtas, puisque tous les catéchumènes du diocèse sont rassemblés le samedi saint, le samedi matin, pour un temps de retraite spirituelle, où ils vont vivre ce grand silence de Dieu que la liturgie nous invite à vivre le samedi saint. Et puis après le rite de l'Éphéta, qui sera fait sur eux, cet ouvre-toi sur les oreilles et la bouche des catéchumènes, pour qu'ils puissent proclamer leur foi, eh bien, il y aura ce qu'on appelle la reddition du credo, c'est-à-dire qu'ils vont professer la foi de l'Église. Je dis bien pas professer leur foi, mais professer la foi de l'Église qui leur a été transmise devant le cardinal. Et puis, un travail de discernement, seconder l'évêque dans sa tâche de discernement, mais je reviendrai un tout petit peu plus tard. Alors, comme je suis très docile et très scolaire, ça se sait, j'ai repris le guide qui m'avait été envoyé, le guide des ateliers, pour répondre aux questions de façon très claire. Donc, première question, la demande des personnes issues de cultures musulmanes qui viennent vers vous pour devenir chrétiens est-elle exceptionnelle, rare ou assez courante? Alors, chaque année, nous avons un nombre significatif de personnes qui viennent de l'islam, qui demandent les sacrements de l'initiation chrétienne. Des statistiques précises sont faites par le service national, puisque nous sommes toujours en lien avec le service national. Nous avons une légère hausse par rapport aux années antérieures. On a plus 1,6 à 2% selon les diocèses. Et pour le diocèse de Lyon, sur 115 catéchumènes qui seront baptisés cette année, environ 10% viennent de l'islam. On observe un déplacement. Généralement, c'était essentiellement des femmes. Cette année, depuis 2 ans, on voit de plus en plus d'hommes qui cheminent. Voilà. Alors en même temps, vous savez, il faut toujours faire très attention avec les chiffres, parce que ce sont des chiffres qui sont donnés pour des baptêmes qui sont célébrés, qui sont effectivement célébrés, mais le nombre de personnes qui cheminent, mais qui ne vont pas aller jusqu'au baptême, est plus important. Voilà. Pour telle ou telle raison, parfois, les personnes cheminent plus longtemps ou parfois renoncent à aller jusqu'au sacrement de l'initiation chrétienne pour des raisons qui leur sont propres, pour des raisons familiales, etc. Alors, cette démarche est-elle spontanée?
suite à un cheminement personnel? Vient-elle après des contacts avec des chrétiens? Ce qui amène des personnes qui viennent de l'islam à frapper à la porte d'une paroisse pour exprimer le désir de devenir chrétien dépend évidemment de leur histoire. Il n'existe pas une seule démarche, bien sûr, parce que chaque personne est unique. Et puis, comme il l'a été dit, l'islam, lui, est pluriel. Alors, on va retrouver beaucoup de ce qui a été évoqué dans les témoignages précédents. Nombreux sont ceux qui parlent d'une expérience spirituelle, soit des songes, soit une expérience dans une église, une sensation, une émotion bouleversante au cours d'une Eucharistie à laquelle ils se retrouvent, en rentrant dans une église. Ils sont spectateurs de quelque chose et en fait, ils prennent de plein fouet la présence d'un Dieu qui se révèle à eux de façon bouleversante et qui les bouleverse. Ça peut être également des rencontres avec d'autres chrétiens qui suscitent le désir de se convertir à la foi catholique, avec parfois aussi une approche raisonnée, une approche pensée, structurée de cette démarche. Beaucoup d'entre eux parlent d'un désir très ancien qui remonte à l'enfance et auquel ils répondent des années plus tard. Alors, j'ai pris quelques témoignages. Donc, je cite « Je ne me sentais pas en accord profond avec la foi que je vivais. Cela n'avait pas de sens. Et lorsque j'ai commencé à lire les évangiles, tout s'est éclairé. J'étais chrétienne. C'est en Jésus-Christ que je croyais. Je ne pouvais pas le nier plus longtemps. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Alors, j'ai été à l'église à côté de chez moi. » Voilà. Donc, un désir très ancien qui un jour les amène à frapper à la porte de l'église. Il y a également toute la voie par Internet. Récemment, des personnes iraniennes disaient qu'il y a un petit évangile qui circule en Iran, qui est juste une phrase orale. On a parlé de l'oralité. Cette petite phrase, ce petit évangile, c'est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. » Voilà le petit évangile qui circule et qui est retenu, médité, prié dans le cœur de ces personnes. Il y a aussi des versions MP3 qui circulent sur des portables et qu'ils écoutent un jour en boucle en redécouvrant parfois, c'est extraordinaire ce dont on est témoin, en changeant de portable, ils téléchargent quand même les fichiers, puis un jour tout d'un coup, entre deux musiques s'intercale cette version MP3 qui est le récit des béatitudes, et on a entendu aussi, et du coup qui est réécouté en boucle. Alors là, c'est vrai qu'il y a généralement une recherche, une soif incroyable de découvrir quel est ce Dieu de Jésus-Christ, qui est ce Christ, quelle est la foi des chrétiens sur Internet avec une grande soif de ces personnes. On ne peut pas passer sous silence aussi quelques demandes qui ont fait suite aux attentats, de personnes qui viennent voir ce Jésus qui parle d'un Dieu d'amour, de paix, de relation et de liberté. Alors, j'ai peur d'être trop longue. J'ai choisi de regrouper les questions suivantes sur quelle est la durée de préparation au baptême, est-elle préétablie ou dépend-elle de la personne, l'accompagnement se fait-il avec une personne bien identifiée ou un groupe de partage, et quelles sont les principales questions qu'ils vous posent et leurs demandes, parce qu'en fait, toutes ces questions se regroupent dans une seule même idée, qui est la question de l'itinéraire catéchuménal. Donc, je vais faire un détour sur l'itinéraire catéchuménal pour ensuite regarder les critères de discernement et décliner ces points-là par rapport à la spécificité des personnes qui viennent de l'islam. Donc, je viendrai, mais il me faut ce petit détour. Est-ce qu'il est possible d'avoir un petit verre d'eau ? Merci.
Alors, à l'inverse de l'islam, le cheminement catéchuménal dans l'Église catholique est un cheminement qui est long, qui est très long, qui est trop long pour certains. Il est en moyenne de 2 ans. Cette durée est donnée par le rituel même de l'initiation chrétienne des adultes, rappelé dans les orientations. Et pourquoi il est si long? Parce qu'il faut bien comprendre que l'Église ne prépare pas au baptême, parce que baptiser, ça prend, 5 minutes. Mais l'Église prépare à mener une vie chrétienne. Et ça, c'est une autre affaire. Nous le savons bien, même nous, baptisés, eucharistiés, confirmés, comme on le dit, parfois on parle des dorés sur tranche, avec humour, nous savons bien que mener une vie chrétienne n'est pas une mince affaire. Alors évidemment, quand des adultes s'adressent à l'Église pour demander à être baptisés, ils s'attendent naturellement à une préparation au baptême qui peut être plus courte. Et dès les premiers temps, et dans le dialogue qui s'installe avec eux, c'est important de lever ce malentendu. Parce que si l'Église prépare des hommes et des femmes à mener une vie chrétienne, c'est qu'en devenant chrétien, il s'agit de mettre toute sa vie sous le regard de Christ, sa vie personnelle, sa vie sociale, sa vie familiale, professionnelle, conjugale. Et c'est un chemin qui est incroyablement exigeant. Alors, comme il touche toutes les dimensions de la vie de la personne, nous disons que c'est un itinéraire qui est vital. Et bien évidemment, il est personnel à chacun, parce que chaque adulte, dans sa singularité, dans son histoire, est amené en vérité et en grande liberté, on verra cette dimension de la liberté, à répondre aux appels du Seigneur, et à accomplir la vocation qui est la sienne. Et les appels et les réponses ne sont pas les mêmes pour tous, bien heureusement et bien évidemment. Donc nous parlons d'un itinéraire vital. Dans le diocèse de Lyon, en majorité, les adultes sont accompagnés de façon individuelle. Les catéchumènes sont pris en charge avec un accompagnateur qu'ils rencontrent régulièrement. Cet accompagnateur est choisi par le curé avec le répondant du catéchuménat et il est choisi avec soin pour que le binôme se fasse, pour que l'accompagnateur puisse parler le même langage que l'accompagné, se reconnaître dans la même culture, comprendre ce que l'accompagné peut comprendre. Donc, par exemple, les personnes qui sont iraniennes sont accompagnées par une néophyte et une baptisée iranienne. Généralement, c'est pour ça qu'on choisit aussi des binômes homme-homme, femme-femme, dans la majorité des cas, dans la mesure du possible aussi. Donc cet itinéraire qui est personnel, il est également un itinéraire communautaire, puisque au fil de l'accompagnement, les catéchumènes vont progressivement être intégrés à la communauté paroissiale, intégrés à des groupes de rencontres de catéchumènes, et ils seront intégrés à la communauté le jour de l'entrée en catéchuménat pour être incorporés le jour de leur baptême. Alors, on touche à quelque chose qui est intéressant, parce que le souci que vous portez est la question finalement de la place et de l'accompagnement des convertis qui viennent de l'islam, une fois qu'ils ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne et qu'ils font partie, donc partie prenante de l'Église. Si on fait un peu d'historique et qu'on regarde il y a encore quelques années en arrière, le catéchuménat n'avait pas la même vigueur qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait moins de demandes, comme on le disait, on a une augmentation de plus de 50% en une dizaine d'années, si je me trompe, doublé, voilà. Et les paroisses n'étaient pas à même d'accompagner les catéchumènes. Le catéchuménat n'existait quasiment pas sur certaines paroisses, donc il était trop pris en charge par les services diocésains, et donc
L'implication de la communauté dans l'accueil des néophytes était quasiment inexistante. Donc aujourd'hui, quand le cardinal invite les paroisses et que les paroisses réfléchissent elles-mêmes à ce qu'on pourrait appeler un néophytat, c'est vraiment pour insister sur l'intégration de ces personnes dans l'Église, corps du Christ. Voilà. Alors, je continue sur l'itinéraire. C'est un itinéraire qui est basé sur la parole de Dieu, avec une dimension de catéchétique. Il s'agit aussi de connaître, de découvrir, de comprendre, si tant est qu'on a fini un jour de comprendre le Christ, ce mystère du Christ, un mystère non pas au sens de ce qui est caché, mais le mystère au sens de ce qu'on ne cessera jamais d'approfondir. Donc toute cette dimension d'approfondissement de la foi. Et puis bien sûr, pour terminer, un itinéraire qui est liturgique, puisqu'il est structuré par des, on va continuer, structuré par des étapes liturgiques importantes qui vont opérer une transformation dans la personne. Alors vous avez un petit schéma qui est, si on suit, c'est un itinéraire qui est donné par la foi de l'Église, qui est donné par le rituel de l'Église. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes suivent le même chemin. Il y aura des avancées, des pauses, des interruptions, des retours en arrière. Et c'est en ça que l'accompagnement personnel permet vraiment de marcher au rythme de la personne et de ne pas calquer une structure prédéfinie par l'institution Église catholique sans tenir compte de la réalité de ce que la personne va vivre. Voilà. Donc vous avez ce temps du pré-catéchuménat qui est un temps de première évangélisation, de première découverte de ce Christ, Fils de Dieu Sauveur, un temps qui est important pour clarifier la demande, parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a parfois des personnes qui viennent à la foi catholique parce que, dans le cadre d'un futur mariage avec une fiancée ou un fiancé catholique, il y a une telle pression de la belle famille que, en définitive, le non baptisé, la partie non baptisée, va faire le choix de s'engager dans une démarche catéchuménale. Donc tout ce temps de pré-catéchuménat permet de clarifier la demande, de ne pas faire quelque part de chrétiens des personnes qui n'auraient pas en elles profondément cette relation au Seigneur. C'est un sujet, par exemple, qui nous touche particulièrement en ce moment, au niveau diocésain, mais au niveau province ecclésiastique ou au niveau national, sur la demande de migrants et de réfugiés, la demande de sacrement de l'initiation chrétienne, parce qu'il y a une pensée à tort que le fait de cheminer vers le baptême pourrait les amener à avoir des papiers plus rapidement. Et donc, il ne s'agit à la fois ni de faire preuve, ni de faire de procès d'intention à des personnes, ni non plus d'être naïf et de passer sous silence parfois cette instrumentalisation de l'Église. Donc il y a à exercer un discernement avec clairvoyance et surtout, pourquoi ? Pour préserver la liberté et la conscience des personnes qui s'adressent à l'Église. Ce n'est pas d'abord dans le but de protéger l'Église, c'est d'abord dans le but de respecter la liberté et le cœur et la foi des personnes qui s'adressent à l'Église. Donc, cette première étape, ce temps du pré-catéchuménat, elle aboutit à une entrée importante qui est l'entrée en catéchuménat, qui est le premier rite, la première étape liturgique qui va véritablement opérer une transformation puisque d'une religion antérieure, la personne devient chrétienne. Avant l'entrée en catéchuménat, une personne bouddhiste qui chemine est bouddhiste. Après l'entrée en catéchuménat, elle devient chrétienne catéchumène. Elle peut changer de prénom et prendre un prénom chrétien. Il y a, à partir de cette étape-là, la renonciation à tous les cultes païens
ésotérisme, foi en d'autres rites et renonciation à la religion antérieure. Voilà. Et ils font partie de la communauté, ils sont intégrés à la communauté. C'est la première demande publique. Le rite est extraordinaire quand il est déployé. Les personnes viennent frapper à la porte de l'église. Vraiment, que demandez-vous à l'église? Je demande la foi. Que vous apporte la foi? La vie éternelle. Voilà. Vous êtes tous passés là. Donc ensuite, alors vous avez un petit accordéon parce que on voit bien que le temps du pré-catéchuménat va dépendre du cheminement de la personne. Et de la même façon, le temps du catéchuménat va dépendre du cheminement de la personne. Ce temps du catéchuménat qui dure, on dit souvent qu'il dure 9 mois, comme le temps d'un bébé. On parle d'ailleurs de l'attention maternelle de l'Église. Hein, on a parlé d'enfantement, on est vraiment dans cette perspective-là. Les personnes donc vont continuer de cheminer pendant ce temps du catéchuménat avec des temps de catéchèse, bien sûr, et puis des rites de bénédiction, des rites d'onction d'huile des catéchumènes, des rites d'exorcisme, pour articuler à la fois la dimension liturgique, la pratique de la foi chrétienne et l'approfondissement de la foi. La deuxième étape importante, qui est presque une seconde porte, hein, le rituel parle d'autant de portes que le catéchumène va passer, c'est l'appel décisif, et lui, il se fait en cathédrale. C'est le cardinal qui appelle officiellement les catéchumènes à recevoir les sacrements de la Pâque. Et puis, bien sûr, le temps de purification, d'illumination dans lequel nous sommes actuellement, ce temps du carême qui... Au départ, dans la structuration du temps liturgique dans l'histoire de l'Église, a été spécifiquement déployé pour la préparation des catéchumènes. Et c'est toute l'Église qui est invitée à se convertir, à se laisser transformer, à revenir au Christ en même temps que les catéchumènes. Ce temps de purification et d'illumination qui va aller jusqu'au sacrement de la Pâque, avec le baptême, l'Eucharistie et la confirmation aux fêtes de Pentecôte. Alors si, comme je le disais, cet itinéraire est le même pour chacun, il y a des spécificités de mise en œuvre selon le rythme des personnes, selon leur culture, qu'elles viennent de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, qu'elles viennent de notre société, du New Age, de mouvances actuelles. Mais il est aussi spécifique en fonction des situations de vie de la personne. Seront pris en compte, bien sûr, la vie de la personne si elle est porteuse d'une maladie et qu'elle chemine dans le cadre d'un milieu hospitalier, si elle chemine dans le cadre carcéral, si dans son histoire de vie, il y a des situations, des situations de vie, des mariages qui sont elles aussi à accompagner dans la foi. Voilà. Alors, ce que le rituel et ce que l'Église nous dit, c'est que c'est l'intégralité du parcours qui est sacramentel. Et que d'une certaine façon, ça n'est pas la dernière étape, baptême, Eucharistie, confirmation, qui est le moment, même s'il est, puisqu'il va opérer une transformation, on devient fils et filles de Dieu, mais que c'est dans l'intégralité du parcours que se déploie déjà la vie baptismale. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important de garder en mémoire. Alors tout au long du cheminement, il y a un discernement qui est exercé, un discernement qui se fait selon différents points pour observer et être témoin de la croissance dans la foi des personnes qui cheminent. Il ne s'agit pas de remplir des cases, il ne s'agit pas d'un terreau en disant acquis, en cours d'acquisition ou pas encore acquis, comme dans les évaluations scolaires de nos enfants ou petits-enfants.
il s'agit d'être témoin de l'action de Dieu dans la vie de ces personnes. Alors, il y a 4 critères de discernement qui sont donnés toujours par l'Église et qui sont, même pour nous baptisés, qui sont toujours des lieux de conversion. Le premier, c'est la vie intérieure, la prière et la relation au Christ. Et c'est là que dans chacun des critères de discernement, on aura une vigilance particulière où ils vont plutôt, résonner de façon particulière quand on accompagne des personnes qui viennent de l'islam. Donc il s'agit de l'intériorité, mais il s'agit aussi de la relation au Seigneur et de la nature de cette relation. Est-ce qu'il s'agit d'une relation d'alliance? Est-ce qu'il s'agit d'une relation de soumission? Je vous fais part d'un témoignage dans une assemblée catéchuménale d'une personne, d'une femme, d'une catéchumène qui venait de l'islam et qui, en partageant sur l'évangile de Jean au chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Et en fait, ce qu'elle disait, mais moi, c'est ça. Le cœur de ma relation au Dieu de Jésus-Christ, c'est que c'est mon ami. Jésus est mon ami, c'est quelqu'un de vivant pour moi et il n'est pas loin, tellement loin de moi qu'il est inaccessible. Il y a bien cette transcendance, mais il y a cette grande proximité. Donc la foi chrétienne, c'est une foi où l'on fait l'expérience d'une relation personnelle, intime, avec le Dieu de Jésus-Christ, et les différentes personnes qui ont pu témoigner le manifestent bien. Donc voilà, donc cette dimension de relation personnelle. Dans un même ordre d'idées, la dimension de la place de la prière n'est pas située tout à fait de la même façon selon que l'on est dans la foi chrétienne et dans la foi musulmane. Nous n'avons pas dans la foi chrétienne la dimension, le caractère rétributif et obligatoire de la prière que l'on peut retrouver alors je dis dans l'islam, mais encore une fois, le caractère pluriel de l'islam fait que dans le monde soufiste, effectivement, on ne retrouvera pas cette dimension-là. Hein, donc voilà. Il y a également la question de la place du silence, et puis l'attachement à la pratique, au rite. Hein. S'il y a une chose où les chrétiens peuvent se laisser interpeller dans leur foi par la foi musulmane, c'est le profond attachement au rite, même si parfois le sens est perdu, hein, la pratique de la foi. Donc, encore une fois, tout au long du cheminement, cette intériorité, elle va se déployer, elle va aller grandissante. Le deuxième critère, c'est bien sûr la connaissance de la foi chrétienne et du mystère chrétien, avec, bien entendu, en premier lieu, la question du statut des évangiles et la question de la parole de Dieu, livre, pas livre. Il est évident que tout parcours catéchuménal s'appuie sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas accueillie comme étant, d'abord la parole de Dieu, c'est le Christ, Verbe fait chair. Donc derrière tout ça, vous voyez tous les points, tous les nœuds d'attention et de vigilance sur la question de l'incarnation, sur la question de la mort, de la résurrection, sur la question de la Trinité, etc. Tous ces points de la foi chrétienne qui sont des points parfois de difficulté pour les personnes qui viennent de l'islam. On insistera bien sûr aussi sur la question de la formation des accompagnateurs à toutes ces questions-là. Il y a aussi la question de l'anthropologie chrétienne, la question de la mort, de tout ce qui est... Bon, je passe parce que... voilà. Le troisième critère, c'est l'insertion progressive dans la communauté. Ce critère-là est certainement des 4 critères, celui qui est le plus naturel pour une personne qui vient d'une communauté musulmane, parce que naturellement, la communauté dans la foi musulmane a une place prépondérante. D'accord ? Donc naturellement,
une personne qui vient de l'islam va rejoindre et va être attirée et va prendre sa place dans la communauté. Ce qui est très différent, par exemple, pour des jeunes qui, cette année, il y a plus de 60% des catéchumènes qui ont moins de 35 ans. Je vous assure que la participation à la vie paroissiale des jeunes catéchumènes de 20-25 ans, entre leur vie, leurs études, leurs copains, c'est une vraie question. Donc on voit bien que ça se traduit autrement. Ça n'est pas un point de difficulté particulier pour des personnes qui viennent de l'islam. Cependant, il y a peut-être après et dans le temps le deuil de l'Église parfaite telle que les nouveaux convertis voudraient qu'elle soit. Plus militante, plus accueillante peut-être une fois qu'on a passé l'accueil poli des communautés. Hein. Voilà, on en a fait écho. Hein. Le quatrième point, je déborde. 1 minute, d'accord. Le quatrième point, c'est celui de la conversion en acte et de l'agir chrétien. Parce que cette relation intérieure au Seigneur, la découverte progressive de la foi de l'Église, de la vie évangélique doit à un moment ou à un autre se concrétiser dans nos mains, dans notre agir, hein, que ça soit dans nos relations à nous-mêmes par rapport à notre corps, il a été question de la place du corps, que ça soit par rapport aux autres, que ça soit dans nos relations conjugales, que ça soit dans notre vie professionnelle, que ça soit également dans la relecture apaisée de son histoire et le regard que l'on peut porter sur sa religion intérieure. Je voudrais vous citer les mots d'une personne qui va être baptisée cette année. « Je suis né musulman, une religion que j'ai héritée de mes parents, famille, ancêtres, sans aucune recherche ni connaissance. Ici, je n'ai aucune intention ni de maudire ni de médire l'islam, mais je donne uniquement mon ressenti et mon avis personnel. » Cet agir chrétien, cette relation au Seigneur, ce désir de préserver la paix à l'intérieur dans la mesure du possible, hein, ce qui amène parfois certains, je dis dans la mesure du possible, ça amène certains à renoncer à aller jusqu'au baptême pour préserver leur père, leur mère, qui sont en fin de vie, pour qui ce serait trop difficile. Et donc, voyez comment tout ça se vit. Voilà. Et puis, alors bien sûr, on parle de conversion au sens d'une métamorphose profonde. Hein. Il y a plusieurs mots pour dire conversion dans la Bible. Le premier, dans le Nouveau Testament, c'est le terme qui veut dire métanoïa. Le métanoïa en grec, c'est le changement total de la pensée et de l'action. C'est une métamorphose. Et d'ailleurs, les personnes disent parfois, j'ai revu quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps, il m'a dit... Et c'est fou comme tu as changé. C'est fou comme tu as changé. On ne te reconnaît plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu sois transformé, transfiguré? Tout à l'heure, on disait, puis c'est Saint Paul, hein, ça n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà. Se laisser transformer par le Seigneur. L'autre terme, c'est épistrophé, qui renvoie à une idée de retournement et de retour, de renversement d'attitude. Et donc tout cet itinéraire catéchuménal, c'est un chemin de conversion, de retournement, de transformation, de métamorphose. Et puis pour terminer, il y a au cours du cheminement un moment où il y a un changement de posture. C'est-à-dire que bien souvent les personnes qui démarrent n'en ont pas conscience et petit à petit elles découvrent que dans leur désir de se rapprocher de Dieu, il y a quelque chose qui vient bien plus loin que d'elles, parce qu'en fait, elles réalisent que c'est Dieu même qui a l'initiative. Tout à l'heure, j'ai oublié votre prénom, je l'ai écrit puis je ne retrouve pas. Il y a une personne qui a dit en fait c'est pas moi, c'est Asna, voilà, merci. C'est Dieu qui m'appelle. Et c'est bien en ça que l'appel décisif est la réponse
de me voici à la confirmation également. C'est l'Église qui appelle, c'est Dieu, c'est le Christ qui appelle à lui. Et ça, c'est un changement de posture. On entend des catéchumènes dire, en fait, je pensais que j'y arriverais seule à la force de mes petits doigts, de mes petits bras et de mes petits poings, et que c'est moi qui allais aller vers le Seigneur, alors qu'en fait, j'avais juste à accueillir quelque chose qui m'était donné parce que Dieu m'aime infiniment et qu'il désire que je sois sauvée et qu'il m'appelle à lui. Voilà. Bon, j'ai plein de choses. Voilà. Le fruit, c'est la joie intérieure, la joie profonde, même si elle est parfois doublée d'une souffrance par rapport à la famille. Et puis, bon, l'intégration dans la communauté chrétienne, c'est un des critères, j'en ai parlé. La question des points spécifiques, pour terminer, oui, il faut que je dise ça. L'Église et les acteurs du catéchuménat sont attentifs à préserver la sécurité des personnes. Quand nous avons des temps forts diocésains, il est toujours demandé à ceux qui sont présents s'ils désirent ou non que leur photo ou que leur image figure sur les réseaux sociaux. Donc il y a toujours des champs libres dans la cathédrale ou dans les différents lieux pour préserver l'anonymat des personnes. Il s'agit aussi de laisser toujours l'initiative parfois à ceux qui cheminent, de ne pas prendre l'initiative de les appeler, de ne pas leur donner de support pour préserver leur sécurité et éviter qu'il leur arrive d'avoir des conséquences négatives de la communauté. Et vous m'aviez parlé d'outils, il existe différents parcours, dont un parcours qui s'appelle Venir au Christ, qui est le 3e, qui a été fait par le service national et qui a un module particulier sur l'accompagnement des personnes qui viennent de l'islam. Et puis je vais terminer quand même en lisant ce directoire général pour la catéchèse. Il n'y aura jamais de catéchèse ni d'évangélisation sans l'action de Dieu qui agit par son esprit. Dans la pratique catéchétique, ni les techniques pédagogiques les plus avancées, ni le catéchiste doté de la personnalité humaine la plus captivante ne remplaceront l'action silencieuse et discrète de l'Esprit Saint. C'est lui le vrai protagoniste de toute la mission ecclésiale, lui le premier catéchiste, c'est lui le maître intérieur de ceux qui grandissent vers le Seigneur. En effet, c'est lui le principe inspirateur de toute l'œuvre catéchétique et de ceux qui l'accomplissent. Je vous remercie. Bonjour, moi je vois dans le livre des Actes des Apôtres les premiers apôtres qui baptisent les Juifs, tous ceux qui étaient à Jérusalem, etc. Et le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre, il baptise 5000 personnes. Bon, il ne leur a pas demandé un parcours de 2 années. S'il leur avait dit, on va vous former pendant 2 ans, puis si vous avez tout bien fait, je vous baptiserai à la fin. Bon. Et moi, ça fait partie des choses un peu qui me gênent, qui me tracassent. Bon, vous nous avez présenté un parcours qui est exceptionnel, qui est éblouissant, bien pensé, réfléchi, intelligent, tout ce qu'on veut. Sauf que le problème, c'est qu'il laisse beaucoup de monde sur la route. Moi, j'ai vécu il laisse beaucoup de monde sur la route qui ne vont pas au bout. Moi, j'ai vécu ça d'une façon un peu douloureuse. J'avais accompagné une jeune femme musulmane d'origine iranienne qui avait reçu un éclairage à la chapelle de la rue du Bac à Paris, d'ailleurs, qui est ensuite allée frapper à la porte de l'église. Quand on lui a décrit le programme du parcours, les soirées, les week-ends, machin, etc., bon, c'est une femme qui avait 3 enfants, qui avait un travail assez prenant, qui s'occupait en plus de ses parents. Elle a dit, mais moi, je ne peux pas. Et du coup, elle a tourné la porte de l'église et depuis, c'est fini, quoi. Or, vous l'avez quand même rappelé dans votre exposé, l'enjeu, c'est quand même la vie éternelle de la personne. Donc moi, quelque part, je trouve ça un petit peu dommage. On pourrait faire la même remarque avec le diaconat. Il y a un diacre sur 2 qui ne va pas au bout quand on voit le programme. Donc ma question est donc la suivante. Vous qui êtes au cœur du dispositif, est-ce qu'il vous semble qu'à l'intérieur de notre Église, il y a une réflexion sur ce sujet pour peut-être faire un parcours plus court, ce qui n'empêchera pas qu'après le baptême, on le continuera, voyez, mais qui permettrait quand même de baptiser plus de candidats, ce qui est quand même ce que le Seigneur nous demande à l'origine, baptisez-les au nom du Père et du Fils, aller dans le monde entier, et voilà. C'est ma question. Alors, la première chose,
effectivement, dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans les actes, quand les baptêmes sont rapides et la plupart des personnes comme vous citent ces passages du Nouveau Testament pour défendre un peu un temps de catéchuménat qui serait plus court. Les premières communautés, après l'empereur Constantin, après le IIIe siècle, quand le catéchuménat a commencé à se développer, il était de 3 ans. Hein, il était extrêmement long parce qu'il y avait bien cette prise de conscience des premières communautés. Après le IIIe siècle, on est encore dans le temps des persécutions. Devenir chrétien, ça engage toute sa vie, quoi. On risque même d'y laisser sa peau, on le sait bien aujourd'hui, et ceux qui viennent de certains pays savent bien qu'être chrétien, on risque sa peau. Donc il y avait cette structuration du temps du catéchuménat qui était dès les premières communautés chrétiennes et qui a été redécouvert après le Concile Vatican II, quand on est sorti de la chrétienté et où on n'était plus chrétien de père en fils par tradition, et c'était plus une évidence, mais que c'était véritablement une démarche personnelle. Tertullien disait, on ne naît pas chrétien, on le devient. Alors, sur le terrain, le fait est que quand il y a des baptêmes qui sont... Cette question du temps, elle est récurrente. Quand il y a des baptêmes qui sont, pas précipités, mais qui sont plus dans un temps de catéchuménat plus court, il est très, très courant qu'après le baptême, les baptisés coupent avec l'Église, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... vous savez, on prend l'image de l'huile, hein, on prend 3 petits flacons, on met du coton dans chacun des flacons, et puis on va mettre un peu d'huile dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. On va allumer le premier tout de suite. Il va y avoir une flamme absolument magnifique, et le coton va complètement se consumer. On va allumer le deuxième au bout d'une semaine. La flamme va être moins forte, mais par contre, elle va durer plus longtemps. Et le troisième, c'est pareil. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là, de cette idée-là, qui est de prendre le temps de la maturité de la foi, parce qu'encore une fois, baptiser, ça peut être très rapide, mais est-ce que c'est... Voilà. Maintenant, moi, je ne suis qu'une femme. Et je suis au service de l'Église, et je crois qu'il y a aussi la confiance dans ce que l'Église nous propose de vivre, même si on ne comprend pas toujours tout. Hein. Oui, bien sûr qu'il y a un débat. Il est évident quand une personne comme l'année dernière, qui est SDF, qui va reprendre la route, qui se manifeste en novembre, et qui va reprendre la route pour repartir au soleil au moment de l'été, et qui ne reviendra pas parce que ce sont des personnes itinérants, comment tenir 2 ans de catéchuménat ou même 18 mois, c'est pas possible. Mais c'est toujours au discernement du curé et des acteurs du catéchuménat que la décision finale revient, éclairée par la foi de l'Église, les critères de discernement et l'évêque. Mais c'est le curé qui décide en définitive, et c'est une bonne chose.